Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le nouveau chapitre de probabilité, c'est les lois à densité et en particulier les lois uniformes et exponentielles. Donc petit point théorique sur les lois à densité. En fait les lois à densité, qu'est-ce que c'est? Donc par opposition à par exemple la seule loi que vous connaissiez jusqu'à maintenant, c'est-à-dire la loi binomiale. La loi binomiale, elle ne prenait que des valeurs précises, d'accord? La loi à densité, ça va être légèrement différent puisque tout comme un peu à l'image de vos intervalles de confiance, etc., il y a certains cas où d'avoir une valeur précise, eh ben, ça ne va pas être possible. D'accord? Par exemple, l'exemple le plus connu, c'est si vous faites le temps d'attente en arrivant aux urgences, d'accord? On estime que ce temps d'attente, en minutes ou en secondes ou en ce que vous voulez, c'est entre 0 et 3 heures, d'accord? Donc si vous voulez avoir la probabilité d'attendre 54 minutes et 25 secondes, a priori cette probabilité elle va être de 0 parce que c'est beaucoup trop précis en fait pour que la probabilité soit réellement discutable, vous voyez? Donc une loi à densité, c'est lorsque vous ne pouvez pas, justement, vous ne pouvez pas prendre des valeurs précises. Par exemple, donc toujours sur mon temps d'attente là, la probabilité d'attendre pile poil 1 heure pile poil avec 0 secondes, 0 minutes, tout ça, ben c'est 0 parce que c'est tellement peu probable de tomber pile poil sur cette heure-là que ça va être 0. Et d'ailleurs, ça va être 0 pour la plupart des valeurs, enfin pour toutes les valeurs entre guillemets entières. Donc en fait, quand on va parler de loi à densité, au lieu, comme pour les lois binomiales, bon, je vais noter quand même des choses, ce serait bien. Pour la loi binomiale, on calculait P de x égale 3, par exemple, d'accord? Et on calculait que des P de x égale A pour la loi binomiale. Pour les lois à densité, on ne pourra pas justement calculer P de x égale A, d'accord? Ça, on ne le calculera pas du tout. On calculera P de x compris entre A et B, d'accord? C'est-à-dire qu'on va vouloir estimer des temps d'attente. Par exemple, toujours mon exemple de l'hôpital, de l'urgence, etc., c'est que on va plutôt vous poser la question, quelle est la probabilité pour que vous attendiez entre 50 minutes et 55 minutes? Voilà, là, ça va être une probabilité que vous allez pouvoir calculer parce que l'estimation, elle va être un petit peu plus large et que du coup, vous allez pouvoir faire vos calculs. Donc ça, c'est pour la théorie. En pratique, d'accord, une loi à densité, elle va se calculer grâce à une intégrale. Oui, je sais. Elle va se calculer grâce à une intégrale et du coup, ça va être l'intégrale d'une fonction qu'on appelle fonction à densité. Donc, fonction qu'on appelle densité, d'accord, elle va devoir avoir trois caractéristiques, d'accord, continue, positive. Alors, positive sous-entendu sur l'intervalle sur lequel on va l'étudier, hein, bien sûr. Et surtout, donc sur l'intervalle qu'on va étudier, c'est-à-dire i. D'accord. Et le dernier point, et celui qui va nécessiter un petit calcul, c'est qu'on veut que l'intégrale de f de x dx sur i, bah, ce soit égal à 1. Pourquoi c'est logique que ce soit égal à 1? Je vous rappelle qu'on parle de proba. Donc en fait, comme la somme, en fait, cette propriété-là, c'est l'équivalent de la somme des probas doit être 1. C'est-à-dire que pour la loi binomiale, vous saviez que la somme de toutes les p de x égale a, bah, ça faisait 1. Et bien ici, c'est pareil, la somme de tous les p de x appartenant à AB, et du coup, ça, bah, c'est une intégrale, puisque ça correspond à l'aire sous la courbe. Donc ça. Et pourquoi forcément positive? Parce que bah, l'intégrale d'une fonction positive est positive, déjà, et que vos probabilités, elles sont comprises toujours entre 0 et 1, et que si votre fonction n'est pas positive, vous risquez d'avoir une part de proba négative, et c'est pas du tout ce qu'on souhaite. Voilà. Donc c'est trois probabilités que vous allez devoir démontrer pour vous montrer que c'est une fonction à densité. Donc pas de panique, hein, généralement les fonctions à densité qu'on va vous demander, enfin on peut vous demander concernant une fonction, est-ce que c'est une fonction à densité? Vous avez juste à vérifier ces trois points, généralement ça prend 20 secondes, parce que ça vous avez toujours à calculer la primitive et juste après à intégrer et voir que ça fait 1, et en plus les primitives, enfin les densités généralement qu'on vous demande de prouver,
C'est vraiment des trucs bateaux, basiques. C'est vraiment pas dans les trucs les plus durs qu'on a fait dans les primitives. Bon. Donc du coup, pour les probas, je vous ai dit, donc la probabilité que x appartienne à i, enfin du coup ça va être 1 puisque bah, on a dit que l'intégrale de machin, un truc, etc. Et du coup, si on prend a et b dans i, donc je précise ici, donc AB, l'intervalle AB est contenu dans I, bien évidemment, d'accord. Donc P de X appartenant à AB, et bien du coup ça va se calculer avec l'intégrale de A à B de f de x dx. D'accord. Donc, du coup, à partir du moment où vous allez devoir calculer une densité, vous allez devoir calculer une intégrale. Donc pas de panique, ça c'est la théorie et ça vous paraît un petit peu... voilà. Sauf que des lois à densité, on va malgré tout pas en voir beaucoup. Et vous allez tout le temps faire les mêmes intégrales. Donc du coup, bah, les formules vous rentrez dans vos têtes parce que ce sera toujours les mêmes choses que vous devrez calculer. Voilà. Donc du coup, ce qui paraît logique avec cette définition-là, c'est que si vous faites P de x égale A, bah, c'est comme si vous faisiez l'intégrale de A à A de f de x dx, et c'est pour ça que ça fait 0. Donc d'accord, ça veut dire que si jamais dans l'énoncé on vous dit qu'on parle de loi à densité, P de x égale A, ne réfléchissez même pas, ça fera 0. D'accord. Donc ça, c'est les définitions un petit peu... un petit peu global, on va dire, d'accord. Et il y a une toute petite conséquence qui, mine de rien, a son importance, donc je me permets de l'ajouter là. Si je vous demande P de x inférieur ou égal à A, d'accord. Normalement, vous êtes d'accord que ben, c'est P de x égale A plus P de x strictement inférieur à A. On voit tout, c'est bon. Donc, ça, on sait que ça fait 0. Donc ça veut dire que si on vous demande la probabilité que x soit inférieur ou égal à A, c'est très exactement la même chose que P de x strictement inférieur à A. Donc c'est ça aussi qui diffère de la loi binomiale, vous vous rappelez, où vous deviez décaler d'un rang parce que du coup si on prenait pas le A, machin truc et tout, bon, là c'est très exactement la même chose, donc ça va nous écarter pas mal de soucis. Une dernière petite formule, je baisse un petit peu. Si vous voulez calculer l'espérance de x, du coup vous devez faire l'intégrale sur i, donc toujours l'ensemble de définitions telles que p de x appartient à x égale 1, de x, f de x, dx. D'accord. Donc vous vous rappelez que pour l'espérance, on devait calculer les valeurs de xi fois la proba. Bah là, c'est un petit peu la même chose, sauf que le x, il est sous l'intégrale également. Donc en fait, ça, vous devrez le calculer pareil en faisant la primitive et intégrer tout ça. Mais encore une fois, les lois à densité qu'on va voir, ça va être des exemples très particuliers et ce sera facile de calculer cela. Alors, la première loi qu'on va voir et que vous allez foncièrement adorer puisqu'elle est hyper simple, c'est la loi uniforme. D'accord. La loi uniforme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la probabilité, elle est uniforme, entre guillemets, voilà, sur tout votre intervalle. Par exemple, Pierre part de chez lui à 8 heures, bon, et il marche en direction de chez Romain, voilà. Donc Pierre va chez Romain, et il arrive chez Romain, selon les feux, tout ça, tout, il arrive chez Romain entre 8h20 et 8h30, d'accord, bon. Et ben du coup, il aura très exactement la même chance d'arriver entre, par exemple, 8h20 et 8h21, qu'entre 8h21 et 8h22, qu'entre 8h22 et 8h23, vous voyez. C'est-à-dire que il a très exactement la même chance d'arriver tôt ou tard. Vous voyez un petit peu le principe. Bon. Donc, si la loi est uniforme et qu'il a la même chance d'arriver partout, ça veut dire qu'a priori, ben, votre représentation pour faire de votre fonction pour faire l'intégrale, ben, ce sera une droite horizontale comme ça il a la même chance partout. Vous voyez? Et ben effectivement ce sera ça. Si x suit la loi uniforme, je
je mets U uniforme, je vais mettre juste U, voilà, il n'y a pas de notation particulière, hein. Sur AB, d'accord, et bien du coup, la densité F, ce sera 1 sur B-A, d'accord. Alors, vous me dites, oui, alors oui, c'est bien joli, mais sauf que là, il y a un x, et puis là, il n'y a pas de x. Et oui, effectivement, la loi uniforme, c'est une fonction qui est constante. Comme là. C'est-à-dire qu'elle est constante et égale à 1 sur b-a. Voilà. Donc, on est content, puisque les constantes, on sait les intégrer, et que du coup, les intégrales vont être hyper simples à calculer. Par exemple, si x suit la loi uniforme sur 0,3. Voilà. Ça veut dire que ma fonction densité, c'est 1 sur 3 moins 0, donc 1 tiers. D'accord. Donc ça veut dire que ma fonction, ça veut dire que par exemple la probabilité que x appartienne à, je sais pas moi, 1,5, voilà, qui est bien dans l'intervalle 0,3, d'accord. Ça va être l'intégrale de 1 à 1,5 de 1 tiers dx. Quelle est la primitive de 1 tiers? La primitive d'une constante, c'est 1 tiers de x. Et du coup, ça va me donner 1 tiers fois 1,5 moins 1 tiers fois 1. Est-ce qu'on voit? Oui. Donc ici, 1 tiers. Alors ça, c'est 3 demi. Donc ça fait 1 demi. Et ici, ça fait 1 tiers. Et donc, ça fait 3 et 2, ça fait 1 sur 6. Voilà. Donc là, oui, c'est bon, on voit. Donc la probabilité, ça va être 1 sur 6. Et donc comme ça, vous pourrez calculer n'importe quelle probabilité, d'accord? Probabilité que x appartienne à 1, 1,2 ou 0, 2,4 ou voilà. Et vous pouvez calculer comme ça. Donc vous voyez que là, c'est pas la mer à boire. Votre fonction uniforme, la densité sera toujours une constante. Et donc pour intégrer, ce sera la constante fois x. Il n'y a pas mort d'homme. Voilà, je baisse un tout petit peu pour vous mettre l'espérance. Alors l'espérance, je pourrais vous faire la démonstration. Bon allez, je vous fais la démo, vite fait. Donc on a dit que c'était l'intégrale sur 0,3 de x, f de x. D'accord, dx. Donc du coup, c'est l'intégrale de 0 à 3 de x fois 1 tiers dx. D'accord. Donc c'est, je vais me mettre en dessous. Est-ce qu'on voit? On va dire que oui. Donc c'est l'intégrale, donc c'est ici, la primitive de x et x2 sur 2 fois 1 tiers entre 0 et 3. Et donc ça fait 3 au carré sur 2 fois 1 tiers moins 0 au carré sur 2 fois 1 tiers. Et ça fait 3 demi. Voilà. Donc ça, c'est le calcul que vous devrez faire à la main. Cependant, il existe quand même du coup une formule que vous pouvez apprendre pour l'espérance d'une loi uniforme. C'est E de x égale A plus B sur 2. Voilà. Cette démonstration-là, je crois que je l'ai mise dans mon PDF de cours. Non, je ne l'ai pas mise. Damit. Bon, je vais la faire rapidement alors, bougez pas. Alors, si on considère une loi uniforme sur AB, du coup mon f de x, pardon, c'est 1 sur b-a, on a dit. D'accord? Et donc l'espérance de x, on a dit que c'était l'intégrale entre a et b de x f de x dx, c'est-à-dire l'intégrale de a à b de x sur b-a. D'accord? Dx. La primitive, c'est x2 sur 2 fois 1 sur b-a. D'accord? Et là, donc, c'est entre a et b. D'accord? Je me mets là. Ça fait
A2 sur 2 fois 1 sur B-2 moins, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai inversé le A et le B, je suis un peu bête, c'est pas grave, et donc là c'est B moins A, je fais n'importe quoi, et là c'est B. Ok, super, on est rebond. Donc du coup, A au carré sur 2 fois 1 sur B moins 1. Voilà. Donc si je mets tout ensemble, ça fait B au carré moins A carré, et le tout sur... C'est déjà sur le même dénominateur, hein, donc j'ai juste soustrait B au carré fois 1 et A au carré fois 1 qui fait B au carré moins A carré. Et donc ça fait 2 sur B moins 1. D'accord. Et là, vous me dites, bah, c'est pas du tout pareil que ce que vous m'aviez dit, madame. Ah si, c'est parce que ce truc-là, c'est une identité remarquable. Ah ouais, c'est laquelle déjà? Ah ouais, c'est la troisième, effectivement. B plus A, B moins A. Sur 2 fois B moins A, et là, 8, 8. Vous pouvez barrer ça, et ça vous fait bien votre B plus A sur 2. Voilà. Du coup, ça c'était la démonstration pour la formule de l'exponentielle. L'exponentielle, n'importe quoi. C'est la démonstration pour la formule de l'espérance que vous pouvez bien évidemment utiliser sans aucune démonstration. Après, ça peut être une roque, ou du moins ça peut vous être demandé cette démonstration-là parce qu'elle est largement accessible, mais vous pouvez directement utiliser la formule pour la loi uniforme. Ça, c'était pour la loi uniforme, et maintenant, on a juste à voir la loi exponentielle. Donc déjà, la loi exponentielle, il faut juste retenir par cœur il faut juste retenir par cœur la fonction densité. Si x suit une loi expo, alors, dans la loi expo, il y aura un paramètre, 2 paramètres. On vous le donne dans l'énoncé, le paramètre. 2 paramètres lambda, enfin soit on vous le donne, soit on vous le fait deviner grâce à une proba ou quelque chose comme ça. Donc dans tous les cas, vous l'aurez, vous inquiétez pas. Soit x suit la loi expo, 2 paramètres lambda, f de x. La densité est égale à lambda exponentielle de moins lambda x. Donc du coup, ça c'est juste du par cœur. Je vais mettre un petit cœur devant, voilà. Ça c'est juste du par cœur. Ce sera toujours ça, la formule. Voilà. Et vous voyez que, enfin pour ceux qui voient, d'accord, on a dit, vous vous rappelez, je ne sais pas si vous vous rappelez, qu'au niveau des expos, vous aviez deux formules à connaître pour les primitives, exponentielle de ax plus b et u' exponentielle de u. Ça, alors coup de bol, bah, c'est exponentielle de ax plus b, avec a égale moins lambda et b égale 0. Donc du coup, ça va être très facile à primitiver. Du coup, si on a ça, qu'est-ce que je vais vous faire d'abord? Alors, ça, c'est toujours sur 0 plus infini. Ça, c'est votre i, votre grand i. D'accord? Ça. Du coup, je peux commencer peut-être par P de X supérieur à A. On va dire ça comme ça. Voilà. Non, pas ça. Inférieur à A, ça va marcher mieux. Bon. Alors, ce que je vais vous marquer là, donc je mets un petit feutre là. Voilà. Ce que je vais vous marquer là, alors c'est la démonstration, d'accord, de comment on calcule la proba. Et cette démonstration, par contre, alors je vais mettre même en rouge, vous voyez. Cette démonstration, par contre, je vais vous mettre toute la démonstration, elle est souvent, très souvent même demandée en préambule des exercices de loi d'expo. D'accord? Si c'est un exercice à part entière sur la loi expo, c'est souvent demandé en première question. Donc je vous fais la démonstration. Donc en gros, la démonstration, c'est juste le calcul de l'intégrale. Donc c'est P de x inférieur ou égal à A. Ça veut dire que c'est l'intégrale de 0 à A de lambda exponentielle de moins lambda x dx. D'accord? Votre x, il varie entre 0 et plus l'infini. Donc s'il est plus petit que a, bah, ça veut dire qu'il varie entre 0 et a. Ce qui paraît logique. Vous avez normalement connaissance de vos primitives. D'accord? Donc le lambda, c'est un coefficient, donc je le laisse devant. Et vous savez que la primitive, je vais peut-être la marquer en vert là.
La primitive de exponentielle de ax plus b, c'est exponentielle de, je mets un p pour dire que c'est la primitive, ax plus b sur a. D'accord? Donc du coup là, la primitive ce sera exponentielle de moins lambda x sur moins lambda, puisque c'est lambda, moins lambda votre a, entre 0 et a toujours. Et donc vous pouvez éventuellement simplifier un tout petit peu ici, et donc ça vous donne moins exponentielle de moins lambda x entre 0 et a. D'accord? Le moins qui soit en bas, alors c'est un lambda cette chose, le moins qui soit en bas ou en haut, c'est très exactement la même chose, donc autant le remettre en haut, comme ça on n'a plus de dénominateur, on est content. Donc une fois que vous avez ça, vous appliquez simplement votre formule, moins exponentielle de moins lambda a, moins, entre parenthèses, moins exponentielle de moins lambda fois 0. Et du coup, ici j'ai moins exponentielle de moins lambda a qui n'a pas bougé, moins, et ici j'ai moins 1. Puisque je vous rappelle que l'exponentielle de 0, ça fait 1. Et du coup, ça me donne, je suis toujours dans le cadre, moins exponentielle de moins lambda a plus 1. Voilà. Et donc, bon, je le remets dans l'autre sens. Hein. Ça a strictement, la dernière ligne n'a strictement aucune importance, mais on préfère le marquer comme ça. Voilà. Et donc ça, ce sera toujours la formule pour calculer P de x inférieur ou égal à A. D'accord? Une fois que vous avez calculé ça, vous n'allez pas vous embêter à calculer P de x supérieur ou égal à A. J'ai les places de faire là. P de x supérieur ou égal à A, bah c'est simplement 1 moins P de x strictement inférieur à A. Et vous vous rappelez, tout à l'heure, on a dit que ce soit inférieur ou égal, ça n'avait pas d'importance. Donc c'est la même chose que P de x inférieur ou égal à A. Inférieur ou égal à A. Et donc c'est 1 moins ce que je viens de trouver, c'est-à-dire 1 moins exponentielle de moins lambda A. Et du coup, le moins qui est devant, il va aller là et là. Et il va vous rester 1 moins 1 plus exponentielle de moins lambda A. Et bougez pas, exponentielle de moins lambda A. Du coup, les deux formules qu'il faut apprendre, attendez, bougez pas, je marque le P de x supérieur ou égal à A. Là, voilà. Et du coup, les deux formules qu'il faut apprendre, c'est celle-là et celle-là. Voilà. Donc, si on vous demande la démonstration, vous devez faire tout ça. Et si on ne vous demande pas la démonstration, il y a juste ça et ça que vous devez retenir. Alors du coup, c'est un petit peu piège parce que vous confondez les deux, d'accord? Donc trouver un moyen mnémotechnique, je sais pas, ici comme c'est plus petit, il y a un 1, enfin je sais pas, voilà. On va essayer de trouver un moyen mnémotechnique pour que vous reteniez ça, sinon vous refaites la démo, hein, vous embêtez pas, mais du moins, voilà, vous pouvez dire peut-être comme là ça va de 0 à A, c'est pour ça qu'il y a un 1, c'est parce que l'exponentielle de 0 ça fait 1, enfin je sais pas. Essayez de trouver un moyen mnémotechnique pour retenir ces deux formules et surtout ne pas les mélanger. Voilà. Et du coup, de ces deux formules-là, vous pouvez en déduire une petite dernière que je vais mettre ici, c'est P de x compris entre A et B. Du coup, ça va être l'exponentielle de moins lambda A moins l'exponentielle de moins lambda B. Mais ça, vous pouvez directement le trouver en faisant le calcul de l'intégrale, ça revient au même. Hein. Du coup, c'est les seules formules que vous allez devoir apprendre pour la loi exponentielle en retenant juste que l'exponentielle. En retenant juste que l'espérance de x pour la loi exponentielle, c'est 1 sur lambda. C'est tout. C'est 1 sur lambda. Et le lambda, on vous le donne. Donc, c'est tout. Voilà. Si vous voulez, on peut calculer, on peut faire la démonstration du 1 sur lambda, mais là, c'est un petit peu plus flemme, quoi. Voilà. Donc, du coup, je vais vous faire juste un dernier point sur ce que vous devez retenir de la loi exponentielle parce qu'elle est un tout petit peu plus particulière que les autres. Alors, la loi exponentielle, c'est la seule loi que vous verrez qui aura cette propriété-là, d'accord? D'ailleurs, c'est la seule loi qui aura cette propriété-là, mais ça on le verra plus tard. Et du coup, ça s'appelle une loi à durée de vie sans vieillissement. Alors, la loi à durée de vie sans vieillissement, ça veut dire quoi? Alors, c'est très clair.
Par opposition au terme vieillissement, voilà. C'est quoi le vieillissement? Par exemple, si vous avez une machine à laver, voilà. Une machine à laver, on va dire qu'en moyenne, ça vit 10 ans. Voilà, 10 ans. Donc ça veut dire que plus vous allez vous approcher des 10 ans que vous avez votre machine à laver, et alors plus la probabilité qu'elle tombe en panne sera grande, vous voyez, parce que comme vous allez approcher de sa fin de durée de vie, entre guillemets, du coup, la probabilité sera pas la même. La probabilité qu'elle tombe en panne sera pas la même, genre si vous venez de l'acheter, que si elle a 10 ans. Vous voyez, ça, ce serait une durée de vie avec vieillissement, puisque la probabilité ne va pas être la même. Alors que là, la loi à durée de vie sans vieillissement, ça veut simplement dire que la machine en question ne vieillit pas. Ça veut dire que la machine que vous avez devant vous, que ce soit un ordinateur ou quelque chose, voilà, la machine que vous avez devant vous, que ce soit que vous l'ayez depuis 1 an, 2 ans, 15 ans, 50 ans, la probabilité qu'elle tombe en panne le lendemain, eh ben c'est la même probabilité. D'accord? Ça veut dire que par exemple, si je considère que j'ai un ordinateur qui suit une loi à durée de vie sans vieillissement, l'ordinateur, la probabilité qu'il tombe en panne demain, admettons que c'est 0,25, une chance sur 4. C'est beaucoup, mais admettons. Dans 10 ans, si mon ordinateur n'est toujours pas tombé en panne, la probabilité qu'il tombe en panne le lendemain, ce sera toujours 0,25. Chaque jour, elle aura la même probabilité de tomber en panne. Voilà. Et donc ça s'appelle une loi à durée de vie sans vieillissement. Et quel va être le rapport en fait avec vos probas? C'est que si je calcule la probabilité qu'elle tombe en panne dans 3 jours, sachant qu'elle a déjà vécu 15 jours, ce sera la même chose que la probabilité qu'elle ait une durée de vie de 3 jours. Et vous avez peut-être entendu dans ma phrase que du coup j'ai mis un sachant que. Et ça veut dire que oui, on va devoir aussi faire des probabilités conditionnelles avec ce genre de loi. Donc la définition, c'est que P, la probabilité que X dépasse un temps de vie T plus H, sachant qu'elle a déjà vécu T, ça va être la probabilité qu'elle vive H. Je répète un petit peu ce que j'ai dit. Si je considère qu'elle a déjà vécu un temps T, donc je vais faire un dessin. Là j'ai mon temps T, là j'ai mon temps H, d'accord? Enfin là j'ai mon temps T plus H, voilà. Et donc là, j'ai H, d'accord? Et là c'est 0. Donc elle a déjà vécu T, d'accord? Quelle est la probabilité qu'elle vive plus longtemps que T plus H? Et bien en fait, c'est comme si on coupait la partie que j'ai assurée, et que du coup là on revenait à 0, et que là du coup on revenait à H, et bien c'est simplement la probabilité qu'elle vive plus que H. Si je fais un exemple avec une machine et avec des vraies valeurs numériques pour que vous puissiez voir, bon, là j'ai 2 ans, et là j'ai 4 ans, on va dire allez, 5 ans, voilà. Comme ça, là j'ai 3 ans, ce qui sépare les deux, voilà. Donc en fait, si ma machine suit une loi à durée de vie sans vieillissement, la probabilité qu'elle vive plus de 5 ans, sachant qu'elle a déjà vécu 2 ans, et ben ça va être la probabilité qu'elle vive plus de 3 ans. Parce que c'est l'écart qu'il y a entre 2 et 5 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'en fiche complètement de ce qu'elle a vécu avant. La probabilité qu'elle vive 3 ans de plus ou 3 ans tout court, ce sera la même chose. Voilà. Et donc souvent, dans les énoncés, vous aurez donc une question qui dira on considère une loi Expo ou on considère une loi à durée de vie sans vieillissement, et dans ce cas-là, vous devrez dire vous que c'est une loi Expo, et on vous demandera la machine a déjà vécu 2 ans, quelle est la probabilité qu'elle vive 5 ans? Et du coup, vous direz que c'est la probabilité qu'elle vive plus de 3 ans, et ensuite vous appliquerez juste la formule que je vous ai démontrée dans la feuille d'avant, là, P de x supérieur ou égal à A, bah du coup c'est exponentielle 2 moins lambda A, et du coup vous calculerez juste la proba avec le lambda qu'on vous donne dans l'énoncé, et vous aurez fini votre question. Voilà. J'ai terminé entièrement le chapitre sur
les lois à densité, loi uniforme et loi expo. Donc normalement, vous avez vu que c'était pas insurmontable, que techniquement il y avait matière à pouvoir répondre à des questions, plein de questions même. Généralement, les exercices sont plutôt portés sur la loi exponentielle que la loi uniforme, parce que la loi uniforme, clairement, il pose une question, allez, deux questions, mais on va pas faire tout un exercice sur la loi uniforme parce qu'il n'y a pas assez à exploiter. Généralement, c'est dans votre exercice de probabilité, vous allez avoir une partie sur les lois, donc ce sera soit la loi binomiale, soit la loi uniforme, soit la loi exponentielle, soit encore une loi qu'on va voir encore après qui est la loi normale ou normale centrée réduite, et probablement un intervalle de fluctuation ou de confiance ou quelque chose comme ça. Voilà. Il y aura éventuellement une partie avec un arbre et des lois, des probas conditionnels et des choses un peu plus basiques, mais du moins c'est clairement la loi expo qui apparaît le plus en proportion dans vos exercices. Donc du coup, je vais vous donner des exercices à faire dans le livre, déjà sur la loi uniforme, ensuite sur la loi expo, et du coup, vous verrez que avec les exercices, que vraiment, ce n'est pas compliqué du tout. Voilà. J'espère que tout était clair. N'hésitez pas à m'envoyer des messages pour me poser des questions. Et je vous marque les exercices à faire pour la prochaine fois dans la description. Voilà, bon courage!